Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC. Aujourd'hui je suis avec Laurent Roussy alias LR Prod. Et qu'est-ce que c'est qu'LR Prod? Et bien aujourd'hui dans cette vidéo on va vous en parler, ce sont des pièces options pour voiture. On va parler dans cette vidéo essentiellement des options pour la voiture techno, mais pas que, puisqu'on parlera aussi, on n'en a pas à montrer aujourd'hui. Donc Laurent, aujourd'hui donc c'est une nouvelle société que tu as créée il y a quelques mois déjà. Quelques mois, oui, il y a 6 mois à peu près. J'ai travaillé 26 ans dans la même société. Et donc j'ai décidé, puis j'ai toujours été passionné, ça tu le sais parce que ça fait des années qu'on se voit sur les pistes, de modèles réduits, d'usinage et tout ce qui allait autour. Et donc les choses se faisant, j'ai décidé de créer aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que je t'ai connu à l'époque des 4.2, tu étais un pilote TT 4.2 et tu fabriquais des belles pièces toi-même pour ta voiture. Alors aujourd'hui on va vous présenter une voiture essentiellement qui est la voiture de Laurent. On montrera aussi la mienne parce que vous l'avez déjà vu, mais parce qu'en fait ce sont des modèles d'expo. Il y a pas mal d'options. Alors ici c'est ton techno, donc un techno EB48 2.0, donc le modèle actuel 2022 qui est commercialisé depuis 2021. Et il y a quasiment tout ce que tu fais. Il y a qu'une chose que t'as pas mis, c'est le support amortisseur avant. J'ai dépanné quelqu'un sur la piste, donc voilà, je l'ai pas dessus. Ok. Mais d'habitude je roule avec. Donc on va d'abord parler de la grosse nouveauté, le bac carbone. Le bac carbone. On avait créé un bac carbone en 2x2S pour un pilote, pour qu'un pilote puisse aller au championnat d'Europe. Parce qu'en fait ils étaient dans l'obligation d'utiliser, ils étaient limités dans la puissance des 4S. Donc j'avais fait un bac un peu plus large qui avait exactement la même forme mais qui était un peu plus large. Donc là maintenant ce bac est à la taille classique d'un 4S compact. Ok. Voilà. Et il est aménageable pour mettre un accu plus fin. Un low profil. Oui, voilà. Donc je vais faire des modifications de façon à ce que le couvercle puisse permettre d'accepter une petite cale qui viendra ici, là et là, qui va nous permettre d'utiliser un accu fin. Alors, on va montrer sur ma voiture le bac d'origine. Oui, voilà. Donc le bac d'origine qui est en plastique. Également en carbone. Tu le fabriques aussi le même en carbone. Ah d'accord. Il est plus lourd devant. Alors voilà, donc ici moi j'avais juste usiné pour justement pour que les câbles passent. Voilà, c'était quand je couche l'accu. Ça dépend du type d'accu que je mets. Donc en gros c'est on remplace ces deux pièces là et ici c'est quoi? C'est que du carbone? Oui voilà. Tout à fait, c'est un carbone massif. Enfin, c'est un carbone massif. C'est un certain nombre de pièces. Et toute la colonne est en carbone aussi? Voilà, tout à fait. Ah bah, d'accord. Et il y a des beaux matériaux. Il y a 2 colonnes en carbone qui sont incluses dans la pièce qui se trouve ici. Pour rigidifier l'ensemble? Voilà. Ok. Et donc là-dessus, c'est une clé de combien ça? C'est une clé de 7, donc c'est de la vis de 4. Ouais, ok, super. Donc là, il y a 2 vis de 4 sur le bas. Une vis qui vient du pied jusqu'en haut en 4 mm. Donc là au niveau tenue mécanique, je pense qu'on est pareil. Alors une question comme ça, c'est avant de commercialiser, tu fais tester tes pièces? Oui. Alors on a des pilotes au club qui sont très comment dire ça, très vifs. Ouais. Et donc on leur fait essayer et souvent donc on sait s'il y a un petit défaut, puis ou s'il y a de la matière à rajouter parce que les pilotes ont des idées, un petit plus par-ci, un petit plus par-là, ou si on pouvait ajouter ça ou ajouter ça. Et quand c'est faisable, effectivement on le fait et ça plaît souvent. Alors, ok, on a fait le tour avec le bac carbone. Qu'est-ce que tu as envie de nous parler? Prochaine option. Vous avez la platine qui accueille le contrôleur. On ne voit pas parce qu'elle est en dessous. On la voit pas. Donc c'est une platine qui est sous le variateur. Voilà. Carbone, oui, qu'on ne voit pas du tout. Ok. Voilà. Donc ensuite vous avez. Alors quel est l'avantage d'acheter cette platine? La platine, c'était parce qu'en fait sur la platine de série, elle s'incruste dans un logement qui est dans le châssis. Alors que celle-là passe sur le dessus. Donc ça nous permet de mettre des colliers. Pour serrer le contrôleur. Et puis aussi le carbone a une surface beaucoup plus lisse et en général les doubles faces tiennent mieux. Alors moi je l'avais mis aussi et j'avais repercé la mienne pour pouvoir mettre des colliers dans l'autre sens. Dans l'autre sens, ouais. Voilà. Ensuite on a le support de cerveau. Qui est avec des belles colonnettes rouges. Donc tout ça c'est un ensemble qui est commercialisé. C'est en noir aussi. Ok. Donc là vous avez une partie basse massive sur laquelle vous avez aussi le passage du câble.
Donc comme sur la pièce d'origine. D'accord. Voilà. Et là, le cerclage sur le haut qui permet d'avoir une tenue mécanique supérieure. On a quelle épaisseur de carbone là? Là, on est à 5 mm. Donc on a du 5 mm, ok. Sur le bas aussi. Ensuite, tant qu'on est dans le coin, ici on a un cache-fil, une grande barrette à mettre tout le long et on peut passer le fil de cerveau là-dessous. Donc par contre, moi j'étais embêté parce que j'avais un cerveau trop court, j'avais dû mettre une rallonge et avec la prise. Voilà, moi donc j'ai acheté le cerveau WS Line avec un câble de 300 mm et ça permet d'aller à la boîte. Voilà, donc effectivement les nouveaux cerveaux WS Line, vous pouvez vous les acheter avec un câble plus long. Vous voyez sur le site. Il est aussi possible de mettre une rondelle sous le cache pour surélever le cache un peu. Tout à fait. Ça c'était possible aussi. Merci pour l'astuce. Alors tant qu'on continue le chemin, on arrive à la boîte radio. Donc là, vous avez les couvercles. Alors les couvercles avec puce ou sans puce. Alors là, on a la version avec puce. Voilà. Et sur ma voiture, la version sans puce. Moi, j'ai la puce à l'intérieur. À l'intérieur. Mais tout le monde n'est pas adepte, donc voilà. Mais du coup, l'inconvénient, c'est que moi, je vois pas mon numéro de puce. Ouais, voilà. Ça, c'est d'un coup, je suis obligé de la connaître ou de moi, je la mets en mémoire dans mon téléphone. Voilà. Et donc là ensuite. Et ici on a une petite pièce qu'on a tous les deux. Ça c'est une pièce de finition. C'est parce que sur les premières versions, en fait, vous étiez obligé de couper le support ici. Là ici, pour pouvoir le passer. Et en fait, tout le monde n'a pas les outils pour faire des coupes propres. Et donc en fait j'ai préféré faire une petite plaque découpée qu'on colle par dessus. Comme ça, si vous n'avez pas la chance d'avoir les outils pour faire une coupe propre, vous mettez le cache au-dessus et on ne voit pas que la coupe est pas. Et là on est sur quelle épaisseur de carbone? 0,5. 0,5, donc à coller ici. Voilà. Tout à fait. Et maintenant il y a un nouveau support. Et donc ce nouveau support ne nécessite plus la coupe. Ok, on va descendre un petit peu. On voit que tu as des mud guards, comme on dit, des cache-boue. Oui, alors ça c'était alors ça je les ai posés. Bon moi ça me va bien. Je trouve que c'est joli en plus. Attendez, hop, désolé. Donc voilà, et elles existent d'origine en Lexan. En Lexan, en techno. Et puis là maintenant on a fabriqué celle en carbone. Ok. Beaucoup de pilotes les mettent. Ça salit moins les cardans, voilà. Même s'il n'y a pas de boue, quoi. Voilà. Peut-être même moins, si ça lit peut-être même moins aussi les amortisseurs. Ensuite, on va passer. Oui. La tour arrière. La tour. Donc ça c'est la tour arrière en 5 mm qui permet d'avoir un réglage de la position du support d'aileron. Et puis je vais la montrer de derrière aussi. Je sais pas si tu l'as toi, tu l'as posé le support. Oui, je l'ai. Je l'ai pas là. Ouais. Je l'ai sur la voiture. Okay. Donc là voilà, c'est la tour arrière, c'est du 5 mm. Alors ça, il y en a eu plusieurs versions. Oui, parce que là on peut voir qu'il y a 3 trous la dernière ici. Et donc il y a plusieurs réglages, on peut mettre des tirants plus longs. Tout à fait. Ouais. Et ça fonctionne très bien. Enfin, apparemment, on a notre bon retour. Alors sur ma voiture, on a une pièce que tu n'as pas sous ton aileron. Non, je l'ai pas. Ouais. Alors je vais retourner ma voiture. Ici, moi j'ai l'aileron d'origine, je crois, qui est d'ailleurs en train de se fendre. Et donc moi ici j'ai un rigidificateur pour les ailerons classiques. D'avancer et de reculer les ailerons. Vous pouvez avancer de 15 mm et reculer de 10. Ça vous permet de ne pas avoir une multitude de trous de perçage. Ouais. En fait. Parce que les ailerons en général ils sont percés un peu. Oui, un peu. Justement celui-là c'est ce que j'avais fait avant et on avait plusieurs trous dedans. Et là en très peu de temps vous dévissez les deux vis, vous déplacez, vous revissez. Voilà. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de... Voilà. Moi j'ai une option que tu n'as pas, la tourelle, puisque tu l'as prêté aujourd'hui à quelqu'un. Alors là j'ai un manque d'uniformité puisque j'ai pas des vis rouges alors que j'avais mis des vis un peu. Moi j'ai essayé d'avoir du rouge partout sur ma voiture. C'est joli. Et voilà, non, je l'ai pas. Donc voilà, le carbone. Pardon. Il y a beaucoup de gens sont hésitants à placer des tourelles carbone à l'avant. Oui, parce que c'est réputé pour casser sur les gros chocs. C'est réputé, ouais. Alors bon, moi je suis. Alors vous allez tu dois commencer à avoir du retour de tes pilotes. Oui, on a très peu de casse. On a eu un effeuillement, on va dire. Comme moi, on voit que, en fait, on voit que j'ai de l'usure ici. Ça frotte. Parce que, parce que si je vous montre la piste et qu'on va voir au bord, on a des pavés autobloquants. Ici, on est au LMA, des pavés. Et puis, par exemple, là, les mines ont aussi pas mal de pavés autobloquants aussi. Donc, ça frotte, que ce soit du carbone ou de l'aluminium, ça frotte, ça pose problème. Mais honnêtement, au jour d'aujourd'hui aussi, vous avez des tourelles en aluminium qui sont faites dans un aluminium sec et elles ont tendance à casser. Alors que le carbone, s'effeuille, ça arrive. Mais pour l'instant, les gens ont toujours fini. Une option que j'ai achetée mais que j'ai pas encore montée,
Regardez, moi j'ai le moteur, j'ai pas de ventilateur. Et toi, t'en as un. Support de ventilateur. Donc tu nous as fait aussi un support de ventilateur. Oui, voilà, en 35 et en 40 mm. Il existe en 2 tailles alors. Voilà. Ouais. Et tu l'alimentes ton ventilateur par le récepteur. Oui. Ok. Regarde, le câble il passe ici. Le câble passe là. Et donc vous avez 2 petites gaines thermo qui permettent de guider le câble. Ouais. Et ça reste discret Non, et c'est fiable. propre. Ok. Fiable. Là, il est au plus bas possible. Oui. Justement pour que la carrosserie ne pose pas de problème. Et là, tu le mets soufflé vers le moteur ou tu le mets en extraction? Tu sais Bonne plus. question. Ah, Non. c'est pas grave. C'est pas grave. Extrait, je crois. Ok. Ce qu'on n'a pas parlé, c'est la barre Ackermann. Oui. Donc la barre Ackermann Voilà. en carbone, qu'on a tous les deux, mais pas au même point de réglage, puisque moi je suis au milieu, toi t'es à l'arrière. Le point extrême parce que autour du neutre elle est plus douce et je trouve que c'est mieux. Moi je préfère. D'accord. Je te l'explique pas, je suis pas un top pilote mais j'ai trouvé un confort réel. Moi je suis un top, mais t'es AUPE. Et donc en fait j'ai trouvé que c'était pas mal parce qu'avant j'étais au centre de la barre. Ça fonctionnait bien mais voilà, je préfère en fait. Ça aussi c'est une option. Oui, ça aussi. Alors, encore une option, donc on peut voir que la carreau de Lolo, elle est avec des renforts carbone. Oui, ça nous évite d'éclater les carrosseries. Parce que c'est vrai qu'on fait des belles peintures. Hein. Ah, c'est un ami qui m'a fait. C'est qui? Un ami. Et donc, d'ailleurs, c'est toi d'ailleurs. Je l'ai enlevé, je voulais savoir si c'était vrai, l'autocollant placé à un endroit donné. Ouais. Enfin, bref. Et donc, ouais, non, et donc je voulais pas qu'elle s'abîme. Et puis, c'est une demande qui m'a été faite en fait. Et je trouve que c'est pas mal. Bah ouais, on est pas mal. Ouais, elle s'abîme pas la carrosserie, la goupille. Enfin, là où vous avez toujours des traces de frottement, la carrosserie qui devient noire. Alors regardez l'astuce, hein, c'est aussi de faire des trous oblongs. Ouais. Plus vous faites ça quand sur les gros atterrissages de boss, votre châssis plie et la carreau va pas se craquer. Voilà. Alors moi je pense qu'on a fait le tour, sauf je vois du carbone sur ton aileron. Oui, alors ça c'est une nouveauté, ça va être essayé par Jean-Pierrick Sartel au championnat de France qui arrive et aussi essayé par Nathan Doby. D'accord. Et nous on les a essayés, qui va au CF aussi. Nous on l'a essayé ici alors on va montrer au Téfort. Et en fait l'idée première c'est d'éviter que l'aileron bêta se gondole sur le haut. Alors, donc on a 2 petits renforts. Qui m'en a parlé. Oui. Et puis il m'a dit, est-ce que il serait pas possible de trouver une solution à ça? Et donc, voilà, on a proposé ça. Enfin, c'est la proposition qui a été faite. Et effectivement, il ne gondole plus derrière. Et il y a un renfort devant et derrière. Voilà, oui. En fait, oui, sinon ça aurait été un petit peu... Hier, on avait le risque de passer les vis au travers. Donc on a 8 vis. Oui, des vis de 2 mm. Avec des petits mil stop. 2,5 avec un mil stop. Voilà. D'accord. Donc 1 mm d'épaisse. Donc là on a un aileron bêta. Et ça permet de le laisser travailler. Mais il reste plein. Alors qu'avant, les ailerons bêta avaient tendance à s'affaisser. Oui. Bah comme et encore là moi depuis que j'ai j'ai le rigidificateur. Ouais. Déjà on peut voir qu'il commence à se déformer là. Ça éloigné le point de pivot en fait. Ouais, mais ça en plus on peut même voir que c'est marqué. Ouais. Bah, ici. Faut dire que c'est. Mais déjà sans le rigidificateur ça s'affaissait encore plus. Là on peut voir qu'il y a une fragilité le mien. Il va falloir que je remplace. Ok. Bon bah là on a tout vu sur un techno. Là je pense qu'on a fait le tour. Ouais. On a parlé du bac. Là je crois que vous ne pouvez pas avoir un techno avec plus d'options en carbone. Non, hein. La barre d'Ackermann. Alors certains pilotes ont fait des modifications sur la barre. Ah bon? Oui. Oui, pour avoir du braquage, un petit peu plus de braquage. Et donc maintenant la nouvelle barre intègre cette modification. Ok. Donc la nouvelle version qui est en commercialisé depuis quelques temps maintenant. Ouais. La première version c'était il y a 6 mois. C'est ça que je dois avoir. Ouais. Et la version que vous trouvez maintenant en magasin, c'est la version refaite, enfin revue. Alors pour terminer cette petite vidéo, est-ce que tu fabriques des pièces pour d'autres marques que Techno? Oui. Obao. D'accord. Quel modèle d'Obao? Hyper VS2? Hyper VS2. VS1? Il y a des pièces qui sont communes au VS1 et au VS2. D'accord. Et ensuite on fait Mugen maintenant. Donc le MBX8 et le 8R. Ok. En électrique, en thermique, Techno. Et puis on va travailler d'autres marques. Okay. Et pour l'instant, on se concentre
sur ces 3 marques-là. Et alors, comment quelqu'un qui voudrait acheter une de ces pièces? Ben, il s'adresse à nous. Il y a une page Facebook. Qui s'appelle LR Prod. LR Prod, voilà. Ou alors vous pouvez passer par notre partenaire Sébastien Wartel et Wartel Shop. Donc wartel-shop.com. Voilà, tout à fait. Donc là, je crois qu'il y a même des pièces sur son site internet. Toutes les pièces sont sur son site. Ouais, sinon vous l'appelez. On travaille avec lui, je travaille de concert avec lui et je remercie Sébastien d'ailleurs pour m'aider. Et donc, quand il a un problème quand il veut que je lui fabrique une pièce spécifique, il m'en parle et puis on essaye de trouver une solution. Eh ben, merci beaucoup Lolo. Ah bah de rien. Lolo, merci. Bon, c'est une première pour moi. Il a un petit peu ramé pour que j'accepte. Ça fait 1 an que j'essaye de le convaincre à faire une vidéo. Voilà, donc merci beaucoup à toi d'avoir accepté. De rien. Ça me fait vraiment plaisir, on se connaît depuis longtemps. Longtemps, oui, c'est voilà. vrai. Donc, et puis, Laurent, vous le retrouvez très souvent, il est au club LMA. Voilà, donc là, N'hésitez pas. C'est son club et il est tout le temps là, il fait partie des bénévoles très actifs. Ouais. Voilà. Merci beaucoup à toi. Et au revoir. Au revoir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis à mettre des pouces sous la vidéo. Ciao!